Bonjour à toutes et à tous, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et rien de mieux que d'accorder un champagne avec un plat gastronomique. Aujourd'hui, nous vous proposons la truffe avec Benoît Jacquinet, donc de la cave aux truffes, de l'auberge des moissons de Matoug. Alors Benoît, bonjour, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton produit d'exception? C'est un produit d'exception car il est rare, surtout cette année, et on va pouvoir déguster la truffe Tuber ancinatum, truffe dite de Bourgogne, truffe de la Champagne d'automne. Donc un produit vraiment très autochtone, puisqu'on va le produire sur notre truffière de 5 hectares ici à Matoug, entre Châlons et Pernay, et aussi il est présent, ce produit, en montagne de Reims. Donc là on va pouvoir déguster un petit peu ce produit issu de notre terroir avec un autre produit du terroir, avec quelques bulles. Donc un accord régional champagne. On ne peut pas mieux au niveau de cet accord liquide et solide. Benoît, nous allons attaquer la dégustation de ta truffe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'aspect sensoriel de ce produit? La truffe, donc dite de la Champagne, Tuber ancinatum, elle est noire à l'extérieur, chocolat veiné de blanc à l'intérieur, comme on peut le voir là, d'octobre à décembre, et elle a un côté plutôt végétal, à contrario de la truffe noire qui est animale. Donc c'est pour ça qu'on l'associe nous là avec du ratafia, donc c'est une macération avec le ratafia, et puis là on l'a mis sur un toast de chèvre à l'échalote. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que tu peux nous proposer sur cette association ratafia-truffe. D'accord. Alors effectivement, le ratafia, la préparation à l'échalote, d'ailleurs, va me demander un champagne qui a une forte présence, notamment en fin de bouche, quelque chose d'assez relevé, d'assez puissant. Donc je vais me tourner plutôt vers une base de pinot noir. Ici, c'est un 100% pinot noir, avec la maison Penet Chardonnay. Donc Alexandre Penet qui élabore des champagnes plutôt assez de terroir, justement, avec beaucoup de races et de typicité. Donc on va rechercher sur du pur Verzy, cuvée Les Épinettes. C'est un lieu-dit situé juste à l'est du village, sur des sols crayeux, avec des petits fragments de craie qu'on appelle des gravuches, qui sont un peu limono-argileux. Et on va avoir sur une exposition plutôt vers le nord-ouest, donc des vins qui ont des fortes typicités, un peu de tension, et qui va révéler un peu plus de charpente. Donc de la charpente, beaucoup de précision vers la fin de bouche. Donc on va se servir justement de l'aspect crayeux pour rentrer dans la texture du fromage de chèvre, ramener de la fraîcheur, et puis derrière aller chercher ce ratafia, ces nuances truffées très précises, pour aller chercher cet aspect plus rond, plus variétal, plus fruité, et avec une très belle tension notamment de fin de bouche, et une belle maturité sur ce champagne. Donc passons maintenant à l'examen pratique. Donc un champagne qui se présente pareil d'une robe de couleur or jaune pâle, presque un peu jaune bouton d'or, avec des reflets jaune pâle argentés, signe de jeunesse pour ce champagne issu d'un millésime 2009. Donc on voit bien l'élégance qui est déjà incarnée par des bulles très fines. L'élégance d'une craie un peu poudreuse, un peu caillouteuse, très légère, associée à un pinot noir plutôt très variétal sur un premier nez. Donc ce caractère un peu fruité, légèrement cassis, un peu chèvrefeuille également. Et puis qui développe des notes légèrement de fruits confits, le côté pomme rouge, et puis on va développer le côté quetch également un peu. Donc en bouche, on retrouve un champagne, effectivement, on a l'aspect crayeux qui amène beaucoup d'élégance et la persistance de la langue en fin de bouche. Et puis derrière ce fruité, cette puissance du pinot noir qui s'exprime au fur et à mesure, avec quelque chose de pur, de très élancé. Donc je te propose de tester maintenant avec ce que tu nous as cuisiné. Donc l'idée c'est de faire une harmonie mets et vins ensemble dans le palais. Donc on prend l'élément de bouche, on va le mâcher délicatement, et quand l'ensemble des éléments du plat sont bien harmonisés, avant d'avaler, on prend le champagne en même temps pour que le champagne et le plat soient 100% au contact. Donc au milieu de bouche, tu vois, cette fusion de la craie avec la texture du chèvre. C'est vrai que l'harmonie se fait Le ratafia qui amène un côté sucré qui équilibre la charpente. Puis derrière, ce fruité enrobé, un peu tannant justement,
un peu puissant qui fusionne et qui est pris par la main par la truffe. Hein. La truffe, il ne faut pas la chercher, l'heure en force. C'est vraiment. Surtout cette fin de bouche là, qui est vraiment Voilà. très complémentaire. Ouais. Mais une fin de bouche qui est assez exponentielle. Hein. C'est très persistant, c'est très gastronomique dans l'âme, c'est très fusionnel, fin, élégant. En tout cas, merci pour cet accord, Benoît.